Avant, on m'appelait Seth l'enfant barbare. Maintenant, c'est Seth l'homme barbare. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette analyse de personnages. Aujourd'hui, on s'occupe du personnage de Seth de l'univers League of Legends. Sorti en janvier 2020, il est celui qui m'a poussé à découvrir le jeu et vous pouvez émettre tous les jugements que vous voulez par rapport à cette information. C'est moi le plus fort. On va commencer par faire connaissance avec Seth en regardant un peu son histoire et ses origines. Puis j'analyserai le champion et parlerai de son évolution dans le jeu. Et oui, dans le jeu et non dans le lore. Nous allons voir ensemble pourquoi. Si vous voulez ma peau, la file d'attente commence ici. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la forme de ses oreilles et la couleur rousse de ses cheveux, Seth n'est pas un renard, ni même un loup, comme on pourrait le croire avec le surnom de son skin mecha. Non, en vérité, Seth est un carcajou. Remarquez mon regard à la fois perçant et étrangement mystérieux. Aussi connu sous le nom de glouton et encore plus connu sous le nom de Wolverine en anglais, le carcajou est un mammifère de la famille des Mustélidés, connu pour avoir une bonne musculature, notamment au niveau du cou et des épaules. Il est réputé agressif, voire dangereux. Donc si vous vous promenez assez profondément sur les terres d'Amérique du Nord, gare à vous. Ils ont fait le sale boulot et le patron vient collecter son pourcentage. Salut tabarnak, si, il y en a qui... L'idée du carcajou est venue au concepteur en voyant des combats opposant les ratels aux carcajous sur internet, les deux animaux n'ayant pas peur de faire face à bien plus gros qu'eux. Par ailleurs, plusieurs designs avaient été imaginés pour Seth à la base, mais c'est celui d'un Vastaya boss d'arène qui l'emportera. Il était d'ailleurs surnommé « Monsieur, je te botte les fesses et je te pique ta copine ». On apprend également dans cet article que l'un des concepteurs avait pour habitude de l'appeler Seth, comme le dieu égyptien. Mais je ne sais pas si c'est là l'origine de son prénom. Concernant le reste de ses attributs, notre cher boss remplit toutes les cases du catboy à l'apogée du fanservice. Abdos, prestance, le titre de boss, la classe, le style et cette putain de voix. Mais il n'y a pas que ça. Seth est, comme beaucoup des personnages que j'adore, un être déchiré. Déjà par ses origines, c'est-à-dire que même avant d'être né, il y avait déjà des problèmes, le mec. En effet, il est né d'une mère Vastaya et d'un père humain. On peut noter d'ailleurs que son gameplay allie à la fois la magie de sa mère avec le style de combat plus physique de son père. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, les Vastaya sont un peuple humanoïde possédant des attributs animaux et qui sont persécutés par les humains dans plusieurs contrées. Seth étant à la fois Vastaya et humain, il ne fut accepté ni par un côté ni par l'autre. Vous trouvez ça triste ? Attendez, parce qu'en plus, ses deux parents viennent de contrées ennemies. La contrée d'Ionia est baignée de magie d'où vient sa mère, a été la cible d'une invasion par Noxus, dont le père de Seth est originaire. Donc, le Boug est détesté à la fois pour ses origines humaines et Vastaya, mais aussi pour ses origines géographiques. Du coup, ça partait un peu mal pour espérer une existence paisible, et cela n'a fait qu'empirer lorsque le père de Seth les abandonna lâchement, sa mère et lui. Oh, la grosse pute. Seth a du coup encaissé la haine des personnes le détestant pour à peu près tout. Nous en savons très peu sur ses parents et même la date de leur rencontre est plutôt floue, ce qui a d'ailleurs engendré la révélation qu'au niveau du lore, Seth aurait 14 ans. I love little girls, they make me feel so good. On a donc une origin story torturée, avec un potentiel qui aurait même pu dénoncer certaines injustices. Mais Seth n'a pas choisi le chemin de l'héroïsme. Désireux de prendre sa revanche sur une vie qui avait décidé de lui en mettre plein la tronche avant même qu'il ne soit né, le boss a bâti son royaume dans une arène de combats illégaux, dont les revenus lui servent à mettre à l'abri du besoin la seule lumière l'ayant accepté et guidé jusqu'ici, sa mère. Elle est finalement l'être qui semble l'avoir aimé en dépit de tout. Et bien qu'on voit Seth entouré de ses lieutenants sur son splash art, son seul monde, pour la seule place qu'on lui ait donnée, c'est celle auprès de sa mère, son père les ayant abandonnés. Je suis ton fils, et je n'avais que toi. Dans l'objectif de la protéger, il lui cache ses véritables activités, contre lesquelles elle s'opposerait. On ne pourrait donc finalement cantonner Seth qu'à cela. Un bad boy sulfureux et charismatique, ayant subi le rejet et l'incompréhension, l'abandon et la violence pour des raisons toujours plus injustes. Nous avons à nouveau ici un cliché de personnage torturé, presque chevaleresque dans la description de sa quête, mais qui ne l'est plus du tout dans la façon de la mettre en place. Et si finalement, il y avait plus à creuser que ça chez notre cher Carcajou.
On se fait une pause entre 2 rounds, mais je reviens. Je parlais tout à l'heure de la voix de Seth. Plusieurs d'entre vous l'auront peut-être reconnu, il s'agit en effet de la voix de Dio Brando, doublée par Takehito Koyasu. Ce que l'on sait moins, c'est que même sa voix anglaise et donc originale est également celle d'un personnage de JoJo Bizarre Adventure. On peut interpréter cela comme un lien que ferait Seth à la culture manga et à la culture même, JoJo Bizarre Adventure s'étant imposé comme une véritable référence à lui seul, avec ses codes, ses poses, son esthétique. On peut aussi voir un clin d'œil au Super Saiyan dans la façon dont Seth se transforme lorsqu'il passe à la moitié de sa barre de vie dans le jeu. Bref, Seth se place comme une référence manga et sa motivation aux allures chevaleresques sous couvert d'une activité cruelle en ferait un bon antagoniste nuancé de shonen. Pourtant, ce qui permet à un personnage de manière générale d'être plus proche et apprécié de ses spectateurs, c'est lorsqu'on l'humanise, qu'on le rend accessible, qu'on lui donne des caractéristiques et sentiments qui nous permettent de nous y identifier. Mais alors, qui de la popularité ou de la pertinence doit l'emporter? Je suis pas un sang mêlé, mais un pur sang, le seul de mon espèce. À sa sortie, Seth avait été annoncé comme devant changer les choses à Ionia, à l'instar de Silas pour Demacia. Son caractère et ses activités faisaient de lui l'un des rares personnages réellement violents d'Ionia, dénotant avec l'ambiance paisible et magique de cette région. Seth est a priori présenté comme un nœud de violence et d'amertume, de vengeance envers la vie et d'un désir pourtant profond de protéger sa mère. Mais au final, le développement de Seth ne s'est pas dirigé vers un approfondissement du lore, mais beaucoup plus vers l'exploitation du fanservice qu'il pouvait offrir. Je parlais plus haut du fait qu'il était intéressant pour se sentir proche d'un personnage, de le rendre plus humain ou nuancé. Et justement, un tweet de Sonny Koda, un concept artiste travaillant pour Riot Games, a notamment révélé la forme d'un cœur présent dans le poing américain du champion, afin de mettre en avant le côté dur au cœur tendre. Cet aspect plus doux autour du champion s'est de plus en plus développé au fur et à mesure de ses apparitions, au détriment de son aura de boss menaçant. On peut même observer une évolution claire dans les histoires de ses skins, écoutez plutôt. Ce premier skin fait encore largement écho à l'histoire originale du champion, et conserve le caractère menaçant et violent de Seth. Là encore, on reste beaucoup dans les thèmes d'origine du champion, à savoir la violence et le combat. On pourrait presque dire qu'il est simplement transposé dans un autre univers. Et pour votre gouverne, l'obsidienne est réputée en lithothérapie pour être une bonne pierre de protection. Elle permet également de surmonter les traumas et trouver la paix intérieure, ce qui fait le lien entre les relations que Seth possède avec sa mère et avec son père. Mais ce skin a lui-même une évolution. Il a en effet bénéficié d'une édition prestige, dont voici l'histoire. Ce skin est honnêtement mon préféré. Je trouve que la fin que connaît Seth est très poétique et fait référence à cet aspect de dur au cœur tendre que nous avons vu plus tôt. Mais c'est à ce moment que les choses vont changer. Dans les prochaines lignes de skin, l'aura menaçante et violente de Seth va peu à peu se dissiper. Même s'il y a bel et bien un rappel du mal qu'est capable de faire Seth sur la fin, cette évocation est détournée en un trait d'humour. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais nous devons admettre ici que l'aspect de combat ou de sérieux est totalement absent. Encore une fois, nous avons une présence réelle des talents de combattants de Seth. Mais ces derniers sont écartés pour mettre en avant ce qui, cette fois-ci, sert plus à l'aspect du skin en lui-même qu'au personnage. Et c'est normal après tout, c'est un skin. Et nous saurons dans la cinématique qui présente cette skinline que Seth est toujours très attaché à sa mère. Mais qu'il s'agisse de son apparence ou de ses expressions, il apparaît comme beaucoup moins dangereux. On va également nous montrer une image du boss comme étant quelqu'un de plutôt amical, chose qui ne nous était pas du tout mise en avant à ses premières apparitions. On sait par exemple que dans la nouvelle qui le présente, Seth tue à main nue un guerrier lui ayant manqué de respect. Ça donne une idée du ton. Du coup, comment est-on passé en 2 ans et 4 skins d'un boss menaçant ayant le potentiel de faire avancer le lore à un personnage dont on vous propose de créer une danse? Alors c'est ça la défaite? Je suis pas fan. Ce n'est à mon sens pas une mauvaise chose que d'apporter de l'humour et de la légèreté dans l'histoire d'un champion. Briser l'ambiance froide et menaçante entourant le boss a pu permettre une meilleure accessibilité à son univers et aux différentes facettes de sa personnalité. Qu'on se le dise, certains de ces skins jouent sur le fanservice qu'offre le champion de par son apparence. La popularité de Seth lui permettra d'être intégré à Wild Rift, le jeu mobile, bien avant d'autres champions beaucoup plus anciens. Et même dans Riot X Arcane, un point and click en ligne, où il se jouera de l'expression « tout dans les muscles, rien dans la tête » pour mieux la détourner. Comme dans un désir de dépasser l'image qui lui avait préalablement été donnée. Quelque part, tous les Seth présents sur les supports où ils peuvent être vus sont autant de Seth différents.
Au niveau du lore de League of Legends, seul le premier compte, l'original. Et sa position coincée dans son arène l'a peut-être condamné dès le départ à ne jamais avoir de réel développement. Au final, Seth, c'est peut-être ça. Un personnage qui s'est fait aimer par tout ce qui a été fait autour de lui et pas pour sa place dans le lore, comme beaucoup des autres champions de son univers. Mais alors, peut-on vraiment espérer un retour en force dans le lore du Carcajou ? Après tout, d'autres champions avant lui ont eu des skins plus légers, mais ont tout de même conservé un rôle dans le lore. Mais Seth, depuis sa sortie, n'a strictement eu aucune intervention canon dans l'histoire de League of Legends. Sa merveilleuse vibe de menace est-elle définitivement derrière lui ? Eh bien, je n'en sais foutrement rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura été pour moi la porte d'entrée dans un univers que j'adore aujourd'hui et qui me passionne. J'aime l'idée que son histoire en fait un être doublement déchiré, qui n'a su trouver sa place qu'à coups de poing, et j'adore tout autant l'aura de menace suprême qu'il dégage que les aspects plus doux qu'il cache. En somme, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de découvrir à nouveau du contenu sur le boss un jour en ce qui concerne le lore. Mais je suis heureuse de lui avoir rendu ce petit hommage et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié la vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Seth, je vous conseille ses vidéos, d'autant que dans celle-ci, il est doublé par sa voix française officielle. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour de prochaines analyses de personnages.